Dans ce premier chapitre, je vais tout d'abord revenir sur un des concepts essentiels, à savoir pourquoi est-ce qu'on va utiliser l'email pour nos campagnes marketing. Et je vais vous montrer quelques-uns des avantages de l'email qui sont souvent négligés et pourtant on va s'appuyer nous sur ces avantages-là dans nos campagnes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure quand on va créer les campagnes mail que je vais vous donner et quand on va pouvoir les appliquer, à chaque fois on va rebondir sur un de ces avantages de l'email. Et donc, premier point essentiel. On va toujours différencier dans cette formation la communication qu'on fait auprès de nos prospects et la communication qu'on fait auprès de nos clients. Les prospects, ce sont les personnes qui sont intéressées par votre produit ou service ou du moins par le problème que vous réglez ou le but que vous permettez d'atteindre. Ce sont des gens qui vous ont donné leur contact pour pouvoir les contacter par mail. Les clients, ce sont ceux qui ont acheté le produit. Donc, dans vente par email, la grande majorité des campagnes sont orientées sur les prospects pour leur vendre votre produit phare. Maintenant, si vous avez divers produits, on verra ensemble plus tard dans la formation comment vous allez pouvoir segmenter ces prospects, c'est-à-dire dire voilà, les gens qui sont intéressés par le développement personnel, c'est très large, peut-être que c'est votre base, mais peut-être que parmi ces gens-là, il y en a qui sont intéressés pour mieux éduquer leurs enfants, d'autres qui sont intéressés pour être plus motivés au quotidien, d'autres qui sont intéressés pour réussir à vivre une vie plus tranquille et mieux organiser leur temps. Donc on va s'arranger pour segmenter notre liste, communiquer avec les bons prospects pour leur proposer le bon produit. Maintenant, la séparation entre les prospects et les clients, c'est une autre forme de segmentation. Segmenter, ça veut dire séparer deux publics et leur donner un message différent qui leur convient davantage. On reviendra plus tard sur l'importance de cette segmentation. Mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que dans cette formation vente par email, on va systématiquement faire en sorte, quand on a une promotion qu'on fait sur un nouveau produit, de ne pas faire cette promotion sur les clients qui ont déjà acheté ce produit. C'est pour ça qu'il faut tout de suite les sortir de la mailing list des prospects. Et je vais vous donner un exemple tout simple, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est essentiel. Imaginez que cette semaine, vous faites une promo spéciale et vous rajoutez un bonus avec votre offre. Quelqu'un achète. La semaine prochaine, si vous faites une réduction spéciale Saint-Valentin de moins 15%, vous n'avez pas forcément envie que la personne qui vient d'acheter une semaine avant reçoive des mails disant « Écoutez, maintenant c'est moins cher » parce que ces gens-là, ils vont râler. Forcément. Ils ne vont pas forcément demander un remboursement, etc. Mais ils vont se sentir un peu frustrés d'avoir acheté trop tôt. Et on ne veut surtout pas créer cette impression chez un prospect. Donc plus tard, je vais vous montrer comment on fait pour segmenter, pour éviter que les clients soient dans la mailing list sur laquelle on fait une promo. C'est une erreur qu'il vaut mieux éviter dès le départ. Alors, parlons maintenant de l'avantage d'utiliser l'email quand on va communiquer auprès de nos prospects. L'avantage numéro 1, c'est que l'email nous permet de réaliser une technique qui est utilisée par la plupart des grandes marques, qui est la répétition. En moyenne, un prospect a besoin d'entendre 7 fois le message de vente avant de décider d'acheter. Donc votre message de vente, si vous étiez une entreprise hors ligne, pourrait être un slogan, une publicité affichée en extérieur, dans un journal, à la radio. Ici, sur Internet, le problème, c'est que le message de vente en général est communiqué sur un site web. Et le prospect ne va pas visiter plusieurs fois le même site web. On ne peut pas compter sur lui pour revenir. Le seul moyen d'être certain que le prospect revienne, c'est de notre côté d'être proactif et de le tirer par l'oreille et de lui dire écoute, ça fait un moment que tu n'as pas regardé ce que j'ai à proposer. Eh bien, j'ai toujours les meilleurs produits. Peut-être que ça pourrait t'intéresser cette fois-ci. Donc, notre objectif avec nos campagnes email, c'est de créer cette répétition. Quand je dis répétition, c'est répéter le cœur du message. Et vous verrez plus tard dans la formation que le cœur du message est toujours lié à votre produit. Quand on va créer une offre irrésistible, on va toujours chercher à créer cette impression qu'il y a un message clé à connaître sur le produit. Par exemple, pour mes produits, si je parle de mon livre de séduction, Séduire en 5 secondes, le message clé du livre, c'est des techniques concrètes pour vous aider à aborder n'importe qui dans n'importe quel lieu. Donc, si vous êtes un homme célibataire, vous entendez ce message-là dit d'une certaine façon dans une vidéo, dit d'une autre façon dans un email, ainsi de suite. C'est ça qui vous amène à votre total de 7. Donc, quand je dis la répétition, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de mettre le prospect 7 fois face à la même page, à la même vidéo. D'accord ? S'il est là 2 fois, ça compte. Notre objectif, par contre, c'est de lui transmettre le même message clé. Par exemple, le message clé de la formation marketing séduire le client, c'est une formation marketing d'élite pour les entrepreneurs ambitieux. Et
je peux faire 18 millions de vidéos différentes, mais dans chaque vidéo, je vais mentionner cette formation séduire le client, je vais le dire d'une certaine façon. Je vais dire, voilà, François qui a rejoint la formation séduire le client, parce que François, c'est un entrepreneur ambitieux qui se disait, il me faut une formation marketing d'élite. Voilà, je dis le message clé. Donc vous allez voir que dans toutes nos campagnes, aux endroits où je vais vous demander d'adapter, vous allez devoir insérer ce qui est pour votre produit ou service, son message clé. Deuxième point essentiel, deuxième avantage de l'email, c'est la capacité d'adaptation. Quand vous allez faire fonctionner ces campagnes sur votre mailing list, vous allez vous rendre compte que certaines campagnes marchent mieux que d'autres. Elles marchent mieux que d'autres, soit parce que vous avez une offre qui est différente. Je vous donne un exemple type. Sur certains marchés, quand vous allez proposer une offre, et c'est le cas pour une des campagnes qu'on va voir ensemble, qui est la campagne de la corne d'abondance, imaginons que vous proposez une offre d'essai. Le client peut découvrir le produit ou service gratuitement et le payer plus tard. Et bien sur certains marchés, ça marche super bien, sur la plupart d'ailleurs, et puis sur d'autres, ça ne marche pas très bien. Donc si vous avez fait une campagne et que vous n'avez pas obtenu l'objectif recherché avec cette campagne, et la seule différence par rapport à la campagne précédente, c'était que cette fois-ci, vous avez proposé une offre d'essai. Et là, il y a moins d'achats. Vous n'allez tout simplement plus le refaire sur les prochaines campagnes. Si vous voyez, et là c'est un deuxième critère à prendre en compte, il y a aussi l'interrupteur, j'appelle ça l'interrupteur, d'autres appellent ça le levier émotionnel, qu'on utilise dans la campagne. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble dans cette formation que selon la campagne qu'on utilise, on va mettre en avant un des facteurs de motivation humain qui va pousser le prospect à acheter. Et on ne met pas toujours en avant le même facteur de motivation. Laissez-moi vous donner rapidement un exemple concret. Si je fais une campagne en disant la semaine prochaine, je réalise par exemple une interview ou une conférence en direct avec telle personne qui est une célébrité sur mon marché. Et je vous propose d'y accéder en direct si vous vous inscrivez maintenant. Par contre, puisque je dois prendre les préinscriptions jusqu'à demain soir maximum, parce qu'après je ne pourrai plus prendre les préinscriptions pour ce programme, il faut vraiment acheter maintenant. Si vous voulez, là, l'interrupteur émotionnel, c'est l'urgence. Il faut se dépêcher. Okay. J'ai un deuxième interrupteur émotionnel qui est la célébrité. Il y a une célébrité qui sera présente. Donc ici, c'est une campagne un peu particulière. Et je pourrais utiliser par exemple celle-ci dans le cadre de la campagne qu'on verra ensemble qui s'intitule « La campagne la plus importante de tous ». Maintenant, je vais vous donner un autre exemple pour comprendre la différence entre les deux. Supposons que quelques semaines plus tard, j'ai une campagne où je dis à mes prospects, écoutez, j'ai tellement apprécié tout ce que vous avez fait pour moi que j'ai décidé de vous offrir telle chose gratuitement. Je vous l'offre gratuitement, et sans obligation, etc. Vous faites ça, et après avoir fait ça, vous avez des retours des gens, et vous dites, ok, suite au retour des gens qui m'ont aussi demandé comment faire pour atteindre tel autre objectif, j'ai décidé de vous permettre d'accéder à un nouveau produit. Et bien là, maintenant, vous utilisez un interrupteur émotionnel qui est différent. Cet interrupteur émotionnel, c'est la gratitude. Vous avez donné quelque chose et maintenant vous proposez un autre cadeau. Okay. Donc, vous allez constater que certains interrupteurs émotionnels fonctionnent mieux avec votre personnalité, fonctionnent mieux avec la personnalité de vos prospects que d'autres. Par exemple, sur ma mailing list de séduction où je communique avec des hommes célibataires, bon, il y a certains interrupteurs émotionnels qui marchent mieux parce que ça marche à la testostérone, on va dire, comme interaction, comme mailing list. Donc, je ne vais pas faire jouer, ou du moins je vais moins faire jouer des interrupteurs émotionnels comme la réciprocité, être un peu gnangnan en disant voilà, écoutez, vous êtes géniaux, vous êtes vraiment des chic types et donc j'ai décidé de faire un cadeau. C'est intéressant de faire ça, mais ça marchera moins bien qu'un autre type de campagne où je vais dire voilà, écoutez, il y a ça qui est exceptionnel, et je vais faire jouer l'urgence ou je vais faire jouer un bonus. Okay. Comprenez bien donc que petit à petit, au fur et à mesure que vous allez exécuter les campagnes, vous allez vous rendre compte, et je vais vous donner la possibilité de personnaliser, vous allez vous rendre compte que certains interrupteurs émotionnels, certaines émotions font plus vibrer vos prospects que d'autres. Et donc, vous allez pouvoir vous adapter. C'est ça l'intérêt d'avoir une communication par email, c'est qu'on peut toujours rapidement adapter une campagne. Vous pouvez démarrer une campagne aujourd'hui et dire je vais utiliser beaucoup la réciprocité, utiliser la reconnaissance, la gratitude. Si vous voyez que ça ne marche pas terrible, vous pouvez rapidement dans le mail suivant faire jouer d'autres interrupteurs en utilisant des bouts des autres campagnes qu'on aura vues ensemble.
Troisième point essentiel. Et ce point-là est vraiment un des points critiques, hyper importants de votre marketing. Je vais peut-être même sortir à un moment donné une feuille Excel pour vous le montrer, pour bien vous l'expliquer. Ce point, c'est la VPP. Ce que j'appelle la VPP, c'est la valeur par prospect. Et il s'agit d'un concept marketing qui est simple, mais que très peu de gens comprennent et utilisent, que vos concurrents n'utilisent certainement pas. Et une fois que vous l'aurez compris et que vous saurez l'exploiter en votre faveur, ça peut faire une différence fondamentale et vous propulser très très rapidement en tête de votre marché. Le concept est suivant. Imaginons que chaque personne qui visite, et là je vais vraiment faire très simple, vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que vous avez un message magiquement efficace sur votre site internet et que chaque personne qui voit le site internet, chaque personne qui voit le site se sent obligée de rentrer son numéro de carte bleue pour vous payer 10 euros ou de vous payer 10 euros par PayPal ou même de vous envoyer un chèque ou un billet par la poste de 10 euros. Imaginons donc que chaque personne qui voit votre message se sent obligée de vous donner 10 euros. Maintenant, qu'est-ce que ça vous donne comme influence sur votre marché? C'est très simple. Si chaque personne qui voit votre message vous donne 10 euros et que ça marche à tous les coups, sans faute, eh bien vous savez que maintenant vous pouvez peut-être payer jusqu'à 5 euros, 6 euros, peut-être même jusqu'à 9 euros pour amener quelqu'un face à cette page. Vous pouvez, imaginons, et je me permets de caricaturer pour que vous compreniez bien l'importance de ce concept, vous pouvez maintenant faire une publicité dans un journal ou faire une publicité AdWords disant écoutez, je vous paye 9 euros juste pour regarder cette page. Donc, vous comprenez bien que, certes, sur votre marché, vous n'avez pas payé les prospects pour venir voir votre message. Par contre, ce chiffre, il existe réellement. En fait, actuellement, peu importe votre méthode de vente, votre site internet, votre process de vente, actuellement, il y a une certaine valeur que vaut chaque visiteur qui visite votre site. Il y a une certaine valeur attachée à chaque personne qui rentre son mail sur votre site. Et pour déterminer cette valeur, c'est très simple. Il suffit de déterminer quel est le volume de chiffre d'affaires et ensuite le volume de bénéfices que vous réalisez grâce à votre mailing list et ensuite de le diviser par le nombre d'abonnés. Donc je vais vous donner rapidement une explication de comment on va calculer cette valeur, comment on va augmenter cette valeur et comment on va exploiter cette valeur. Alors, calcul. Voici comment on calcule cette valeur. C'est très très simple. Vous allez prendre en compte le profit généré par chaque abonné. C'est ça que correspond la valeur par prospect. Pour obtenir ce chiffre, il vous suffit de calculer sur une certaine période de temps. Personnellement, je recommande d'essayer de faire ce calcul. Si vous pouvez faire le calcul à 30 jours, à 6 mois et à 1 an, ça vous donnera des chiffres très concrets. Le mieux, c'est d'arriver au moins au début à obtenir un de ces 3 chiffres. Le calcul à 6 mois, c'est souvent le plus facile parce que ça vous permet simplement de dire ok, je prends toutes mes ventes des 6 derniers mois. En général, ça permet de lisser les mois qui ont été creux et les mois qui ont été forts. Je prends toutes mes ventes des 6 derniers mois qui ont été générées grâce à l'email, grâce à ma mailing list. Okay. Donc, je prends sur 6 mois, nombre, donc je fais chiffre d'affaires total, et je le divise par mon nombre d'abonnés total. Okay. Comme ça, ça prend en compte les anciens, ça prend en compte les nouveaux. Ça vous donne un chiffre qui est homogène. Donc, supposons que, alors je vais bien me noter, généré par l'email. Si quelqu'un achète directement dès qu'il visite votre site, il ne compte pas dans ce chiffre. Donc, je vais vous donner un exemple. Supposons que je viens de lancer mon produit, j'ai eu quelques partenaires qui ont fait des mails, ça m'amène un certain nombre de ventes. Je fais 10 000 euros de vente de ce produit et cette campagne a eu lieu par email et j'ai récupéré 5 000 prospects au total. D'accord ? 10 000 euros de vente ici, c'est mon chiffre d'affaires total.
divisé par mon nombre d'abonnés total de 5000 fait qu'en moyenne, chaque abonné m'a rapporté 2 euros de vente. C'est un chiffre déjà intéressant. Maintenant, le vrai chiffre à connaître, c'est non pas le chiffre d'affaires généré par le mail, mais le profit. Donc on va faire une soustraction, on va faire CA moins les coûts, tout simplement, et on va toujours diviser par le nombre d'abonnés. Et ici, je vais pouvoir trouver réellement un profit. C'est-à-dire, par exemple, sur mes 10 000 euros, en réalité, 10 000 euros, si je suis soumis à la TVA, ça fait qu'il y a 8 000 euros qui vont rentrer dans mon entreprise et 2 000 qui vont partir à l'État. Donc déjà, ça me fait 8 000. Je prends mes 8 000 et je soustrais le coût de fabrication des produits, le coût d'expédition. Peut-être qu'il me reste 5 000 euros hors taxe de profit dans mon entreprise. Je prends ces 5 000 euros hors taxe, je divise par les 5 000 abonnés que j'ai obtenus pendant cette campagne. En moyenne, mon abonné moyen vaut 1 euro. Maintenant que vous connaissez ce chiffre, l'abonné moyen m'a rapporté 1 euro dans mon entreprise, vous allez pouvoir l'utiliser parce que vous savez que vous pouvez vous permettre de payer jusqu'à 1 euro pour récupérer quelqu'un qui vous ramène du profit sur votre activité. Et vous savez que ce chiffre, de toute façon, avec le temps, va continuer à augmenter. C'est-à-dire que vous allez vendre des produits supplémentaires, vous allez créer des revenus supplémentaires à partir de cette base que vous avez déjà. Les gens vont pouvoir acheter 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Certains vont acheter 2 ans plus tard. Et ces gens-là, donc, vont continuer à augmenter 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro de valeur réelle. Donc, comment est-ce qu'on optimise cette valeur une fois qu'on la connaît? Une fois qu'on connaît ce chiffre, il y a 2 façons d'optimiser. Le premier, c'est d'améliorer le processus de vente existant. Alors ça, c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard quand on verra notre session justement sur comment utiliser la campagne la plus importante de toutes, c'est que quelqu'un reçoit quand il arrive chez vous. C'est ça le process de vente, on verra ça ensemble dans un prochain chapitre. Deuxième facteur d'amélioration, d'optimisation, c'est introduire des nouveaux produits. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons que sur mon site, j'ai des gens qui viennent pour chercher. Je vais souvent prendre notre entreprise comme exemple pour que ça soit clair et limpide. Et en plus, comme ça, vous pouvez vraiment visualiser parce que les sites existent. Donc ça permet de voir. Okay. Supposons que sur Drag TV, quelqu'un qui rentre son mail vaut, admettons que ça soit un chiffre léger, genre 50 centimes. Quelqu'un qui rentre son mail sur Drag TV pour recevoir les vidéos, je fais la promo de mon livre Séduire en 5 secondes. Imaginons que sur un certain volume, je constate qu'en moyenne, ces abonnés-là, ils me rapportent 50 centimes de profit par personne qui a rentré son email. Eh bien, je sais que dans ma séquence de vente, si je vends autre chose, si je propose par exemple un DVD, certaines des personnes qui ont acheté le livre vont être intéressées pour acheter d'autres produits. Ça me fait des ventes en plus. Certaines des personnes qui n'ont pas acheté le livre parce qu'ils n'aiment pas lire, lire c'est ennuyeux et qui préfèrent regarder des vidéos, certaines de ces personnes-là vont aussi acheter le DVD. Autrement dit, petit à petit en introduisant des produits supplémentaires, je fais des ventes sur une base que j'ai déjà de mail, une base de mail que j'ai déjà, je fais des ventes supplémentaires, donc j'augmente le profit total de mon entreprise par rapport à ces 5000 emails par exemple, et donc petit à petit j'augmente ce chiffre. Et je peux le doubler quelquefois en introduisant un produit plus haut de gamme que le produit que j'ai proposé jusque-là. On reviendra là-dessus plus tard dans la formation. Enfin, maintenant que je connais ce chiffre, une fois que je l'ai calculé et que j'ai quelque chose d'à peu près stable, je vais premièrement enlever 30% de marge de sécurité à ce chiffre. Par exemple, tout à l'heure, on est arrivé à la valeur de 1 euro. Je vais considérer 70 centimes. Et je vais dire maintenant, je vais essayer d'acheter autant de prospects que possible à cette valeur. Quand je dis acheter les prospects, et on en reparlera dans d'autres sessions évidemment, quand je dis acheter les prospects, il s'agit de se permettre enfin de pouvoir passer à la publicité payante. Par exemple, sur Google AdWords, qui est le service de Google qui permet de faire de la publicité payante, vous pouvez
Au bout d'un certain temps, au bout, je crois, de vos 30 premiers abonnés, à moins qu'ils aient changé le chiffre très récemment, mais c'était comme ça depuis quelques années, au bout de vos 30 premiers abonnés que vous avez obtenus en faisant de la pub payante sur Google, vous pouvez dire à Google, écoute, tu te débrouilles, tu optimises tout seul, tu affiches ma publicité sur les sites que tu veux, tu m'amènes le trafic que tu veux, mais je veux qu'en moyenne, les nouveaux abonnés que tu m'amènes me coûtent, par exemple, 40 centimes. Et c'est une valeur très faible quand même, 40 centimes sur la plupart des marchés, c'est pas facile à atteindre. 1 euro, 2 euros, ça devient beaucoup plus facile à proposer à Google, ça marche beaucoup mieux. Mais admettons que, et parce que c'était le cas il y a 3 ans quand j'ai utilisé cette fonctionnalité pour la première fois, quand j'ai découverte, admettons que vous arrivez à exploiter cette fonctionnalité à 40 centimes, vous savez donc maintenant que Google fait le maximum d'efforts, il va même vous proposer des nouveaux mots-clés, des nouveaux sites sur lesquels il peut afficher votre publicité, il fait le maximum d'efforts pour vous amener un maximum de prospects puisque vous allez leur payer les prospects au fur et à mesure que vous les amenez. Et donc, le fait de connaître ce chiffre, de savoir qu'en moyenne un prospect vaut 70 centimes, vous permet de dire à Google, amène-moi tous les prospects que tu peux à 40. Si vous voyez que ces prospects sont toujours d'aussi bonne qualité, vous ramènent toujours autant de profit, vous pouvez augmenter petit à petit, 50, 60, 70 centimes. Je vous recommande de toujours garder votre marge de sécurité de 30%, puisque tous les prospects ne sont pas égaux, toutes les personnes, quand je dis égaux évidemment, c'est par rapport à leur envie d'acheter, c'est pas en tant que personne. Tous les prospects ne sont pas égaux en termes d'envie d'acheter le produit, et donc il vaut mieux avoir toujours une marge de sécurité pour être sûr que vous ne frôlez pas trop votre limite de rentabilité. Okay. Mais donc, maintenant vous savez que vous pouvez dire à Google, amène-moi tout ce que tu peux comme trafic, tant que ces gens-là ne me coûtent pas moins de 70 centimes. Ensuite, ça vous permet aussi d'aller chercher des partenaires stratégiques et de dire aux partenaires, écoutez, vous pouvez m'envoyer des prospects, je vais vous payer chaque prospect que vous m'envoyez, je vais vous payer chaque prospect, même si le gars n'achète pas, je vous paye 30 centimes ou 10 centimes. Ça dépend de votre partenaire et de votre capacité de négociation. Mais si vous arrivez à négocier un deal où on vous amène des prospects qualifiés, vous payez chaque prospect 10 centimes. Vous vous rendez bien compte que vous faites 60 centimes de bénéfices par prospect, ça veut dire que sur 1000 prospects, vous faites 600 euros de bénéfices, et ce sont des gens qui sont dans votre base mail ad vitam aeternam. Sur 10 000 prospects, vous faites 6 000 euros de bénéfices, et ces chiffres-là s'ajoutent très très vite. Donc, la VPP, la valeur par prospect, c'est un des concepts que je veux que vous ayez sur un tableau de bord, que vous soyez capable de mesurer. Et je vais souvent mentionner ce prospect dans l'information par la suite parce que c'est l'un des facteurs clés pour que vos campagnes d'emailing fonctionnent et que vos campagnes d'emailing soient extrêmement rentables. Une fois que vous connaissez ce chiffre et que vous avez ne serait-ce qu'une seule campagne qui marche, vous pouvez réellement vous imposer très très rapidement sur votre marché. Vous pouvez faire décoller votre entreprise très très vite. Maintenant, rapidement, parlons de l'avantage d'utiliser l'email auprès des clients. Quand quelqu'un a déjà acheté votre produit, et croyez-moi, j'ai vu ça au cours de tests très intéressants, le facteur numéro 1 qui fait la satisfaction des clients, surtout sur Internet, le facteur numéro 1 qui fait la satisfaction de quelqu'un qui a acheté le produit sur Internet, c'est le contact. Vous pouvez fournir un produit qui est formidable et ne jamais contacter le prospect, vous aurez un taux de satisfaction faible. Quand je dis faible, c'est bien en dessous de ce que vous auriez pu avoir avec un produit médiocre et un contact fréquent. Parce que le prospect qui a acheté sur Internet a une certaine peur, c'est naturel, moi ça m'arrive aussi. On achète un produit sur Internet, on ne sait jamais si nos coordonnées bancaires sont parties dans le cyberespace et quelque part notre compte sera débité par quelqu'un qu'on n'a jamais vu en vrai. Donc forcément il y a un facteur de peur, il y a un facteur d'inconnu. Et le simple fait d'avoir un retour du vendeur, c'est rassurant. Si vous arrivez à rassurer les prospects, vous faites un long chemin pour les satisfaire. Si vous allez à leur faire comprendre que vous avez une relation avec eux, vous allez aussi augmenter petit à petit la confiance qu'ils vont avoir en vous et donc les chances qu'ils vont avoir d'acheter un deuxième produit. Et vous l'imaginez bien, le facteur numéro 1 de rétention des clients, c'est aussi le contact. Il faut bien comprendre, et je répéterai sans doute ça encore plusieurs fois dans les prochains chapitres, il faut bien comprendre que les gens ne savent pas ce que vous vendez. Même vos clients, les fans, ceux qui savent soi-disant, qui viennent tout le temps sur votre site, etc., les gens ne connaissent pas votre produit ou service aussi bien que vous le connaissez. Ils ne connaissent pas votre offre aussi bien que vous la connaissez. Ils confondent vos produits, ils confondent vos tarifs, ils ne savent plus si vous êtes bien, si c'est bien vous ou si ce n'est pas le concurrent parce que vous leur avez envoyé le mail le même jour que le concurrent, donc ils se mélangent. Et donc,
Le facteur numéro 1, si vous voulez que les clients continuent à acheter chez vous et achètent vos nouveaux produits, vos autres produits, c'est de continuer à les contacter, de continuer à les tenir au courant de ce que vous proposez. Donc, comme on va voir ensemble plusieurs campagnes email, ce que je souhaite, c'est que vous utilisiez le maximum de ces campagnes. N'en utilisez pas juste une. Je sais qu'avec juste une campagne, vous pouvez rentabiliser toute votre inscription dans l'information, mais le fait de faire des campagnes de façon régulière, plusieurs d'entre elles, certaines vont pouvoir vous servir plusieurs fois d'ailleurs, ça va tout simplement garder votre marque, votre produit, votre nom à l'esprit du client et c'est ce qui va le pousser à continuer à acheter vos produits et services. Voilà donc pour certains concepts importants que je voulais qu'on voit avant de démarrer le chapitre suivant où je vais rentrer dans le détail de certaines leçons qu'il faut appliquer dans votre marketing par email.